J'ai une petite fleur que j'avais envie de vous présenter avec la petite vidéo d'annonce d'un youtubeur que j'apprécie beaucoup. Je vous laisse découvrir pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, c'est tout à son humour. Merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux et aussi nombreuses. Oh, ça me rappelle Je suis très ému. Elise Moon. Et maintenant que, grâce à moi, vous avez profondément changé votre vie, nous allons pouvoir, ensemble, changer le monde. Monsieur, c'est plus possible là. Non, mais c'est parce que je dois répéter la fin de mon spectacle. Ah oui, non, mais là, ça fait 4 fois que je vous fous dehors. Oui, c'est pour ça que ça fait 4 fois que je reviens pour répéter la fin de mon spectacle, c'est chiant. Oui, mais j'en ai marre. Du coup, je vais appeler la police. Vous m'attraperez jamais! Humour de vieux, bien sûr. Moi, j'aime bien, moi. Bah oui. Je veux dire, c'est Rêve aux inconnus. Et voilà, je vous présente Et tout le monde s'en fout. C'est la chaîne. J'adore cette chaîne parce qu'elle traite de plein de sujets sous le ton de l'humour. Et ils sortent leur spectacle à la fin de l'année. C'est leur deuxième, si je ne m'abuse. Et en fait, ils traitent de sujets... J'adore. C'est totalement l'humour que j'aime. Je suis navrée. De ouf. De ouf. Et il traite de Il traite de sujets genre et tout le monde s'en fout, les émotions et tout le monde s'en fout, la dépression et tout le monde s'en fout, la société. Et en fait, avec vraiment un fil conducteur, il y a des personnages auxquels tu t'attaches. Et j'adore cette chaîne. Et quand j'ai vu qu'ils annonçaient le spectacle en fin d'année, je me suis dit que ce serait plutôt chouette de vous le partager également. Si vous ne connaissez pas la chaîne, je vous invite à la regarder si c'est un peu le contenu que vous appréciez. C'est toujours du contenu avec des thématiques, des vidéos travaillées. Et en plus avec une petite histoire en fait au travers de chaque vidéo, même si les thématiques sont différentes. Voilà. Okay. C'est grave cool, je connaissais pas du tout personnellement. J'adore, j'avoue, je les adore. Tu les as connus comment ? Je pense que c'est tombé dans mon feed YouTube. YouTube. Ouais, c'est sur YouTube parce que j'aime bien regarder les reportages, les choses comme ça. Et en fait, le YouTuber, peut-être que je cherchais une thématique et il l'a traité. Et du coup, de là, je me suis abonnée parce que j'adorais la façon dont c'était fait. Il y a toujours vraiment un ton d'humour. C'est trop drôle. Genre, vraiment, il y a des vidéos. Je crois que ça devait être sur le sexisme ou le féminisme. Enfin, voilà, ou les femmes, juste. Et c'était vraiment très, 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 très rigolo. Donc ça aborde des sujets plutôt sérieux avec vraiment une ambiance. Enfin, vous regardez ça, voilà, vous rigolez de temps en temps, quoi. Ok, c'est grave cool en tout cas. Ça a l'air bien. Du coup, c'est des sujets plutôt sérieux. C'est des sujets sérieux traités avec humour mais avec beaucoup de vérité en fait dedans. En tout cas, moi je trouve c'est ce qui me ressemble aussi. Donc c'est bien amené et c'est vraiment une chaîne qui mérite d'être vue et connue. Et du coup, comme ils sortent leur spectacle, je ne peux que vous inviter à aller regarder un petit peu ce qu'ils font parce que ce sera sûrement un spectacle d'humour comme vous voyez un peu la bande-annonce. C'est la deuxième. C'était pareil, ils en ont fait 3 et franchement elles ont l'humour de vieux, excusez-moi. Je suis dans la thématique donc voilà. C'est un duo du coup, c'est tout un groupe en fait, c'est vraiment mais le protagoniste principal c'est lui et sa sœur, mais du coup lui c'est vraiment lui qu'on voit partout. Voilà. Et t'as vu leur premier spectacle Non, parce que je les connaissais pas. Du coup, ouais. Je l'ai appris via la bande-annonce du deuxième que c'était leur deuxième spectacle. Voilà. Et ils vont jouer où ? Ils vont faire une tournée dans toute la France non, ou à Paris. À Paris ? Ouais, il me semble. Ouais. C'est que à Paris et c'est en fin d'année. Ouais, désolé pour ceux qui sont de province, mais bon. Allez, être là. Oh là là, like a queen. Excusez-moi, I'm a Parisian. Les vilains du chat, non, on s'en fout pas de vous. Arrêtez de faire les pique-me là. Oh. Mince quoi. Et le monsieur c'est eux et donc c'est pas sa sœur évidemment. Oui, non, oui. Elle c'est sa sœur, c'est ça, oui. Et c'est tu vois, c'est vraiment comme ça que sont fait les vidéos, c'est hyper chouette, je trouve ça trop trop cool. Donc voilà, j'avais envie de parler de je sais pas s'il y en a qui connaissent dans le chat, je serais curieuse. Dans le chat, on nous disait j'ai vu une personne tout à l'heure qui avait dit qu'il connaissait. Il est plutôt connu sur YouTube, c'est super connu. Ouais, il y a des gens qui ont l'air de connaître. Ça me rassure. OK, ça va, c'est des bons sur on a à deux doigts de vous sous-classer et de plus revenir parce que j'ai une certaine exigence, j'avoue. Ça va, vous avez passé le test de Seiya. Et coucou Doud.
Coucou Doudou. Hello, J'espère hello. que tu vas mieux. Ouais. On t'envoie Oui. plein de force parce que là t'es un peu dans la maladie. Envoyez des cœurs à Doud et merci, c'était un petit follow qu'on a raté. Oh let's go. Merci pour le C'est follow. Merci. Adrash. Ouais. Adramelech. Merci beaucoup, bienvenue. Ouais. Ok. Et qu'est-ce que je veux dire ? Oui, on a vu que c'était au Petit Palais des Glaces, donc c'est quand même pas une petite salle. Hein, Non, c'est- non. C'est cool. Il y a- Tu vas prendre tes billets là Ah ouais, Ouais. c'est sûr. J'ai pas encore fait, mais ça c'est clair. J'ai vu l'annonce passer il y a quelques jours. J'attends juste de me poser. J'avoue, je compte le proposer à certaines personnes. J'attends de savoir combien on sera. Voilà, un groupe de ma petite 70 personnes, il y aura C'est plus de ça, place. à peu Exactement. On est combien chez One Life 70 Oui, c'est bien ce qu'on Ouais. disait. Franchement, Ouais, je pense ouais. en plus les prises doivent être abordables. Donc bon, Un petit tarif de groupe. franchement, ouais, en vrai, ouais, Il y a clairement. moyen, hein. Il y a Moi, moyen je de prends s'organiser. tout One Life, il n'y a pas de souci. On y va Let's tous, go. moi je vais vous éduquer. Hein. Là, tu rigoles. C'était gratuit. Ça, c'est drôle. Bah, merci en tout cas De rien. pour ta fleur. Ouais. Et je vois que tu n'as pas de Oui, valise. j'ai pas de valise parce que j'ai pas Parce de que tout va valise. bien. hein. Let's go. Tu as le droit Je n'ai d'être pas- heureuse. j'ai pas de valise. Du coup, je pourrais juste vous conseiller une deuxième petite fleur. Let's Alors, go. je l'ai pas mise, c'est un petit bonus. J'ai fini il y a pas longtemps. Peut-être qu'on en a déjà parlé, voire probablement. En tout cas, si vous en avez pas parlé, c'est une grave erreur. Bien que peut-être les One-Lifers ne sont pas concernés, j'ai fini sur Netflix La Reine Charlotte, qui est donc un spin-off. Putain, je cherchais le mot. Un spin-off de la série Bridgerton. C'est vraiment une série chill. Il n'y a pas de prise de tête. C'est trop marrant parce que moi j'étais là en mode et lui. T'avais des réactions totalement différentes. Voilà, vous avez deux salles, deux ambiances, ok, voilà. Oh. Mais lui il est nul Selon, aussi. selon vos goûts, situez-vous sur la personne. Je vous laisse. Et du coup, oui, c'est vraiment très chill, très détente. Ce qui est cool dans le spin-off, c'est que c'est tiré de faits réels, bien entendu, romantisés, scénarisés, blablabla. Bien romantisé, mais, hein. ce sont de vrais faits réels. Enfin, la problématique principale a réellement existé et c'est ce que j'ai trouvé très chouette. Et c'est pour ça que ça a fait couler beaucoup de larmes. Parce que c'est une situation qui est assez compliquée. Donc malgré le fait que ce soit romantisé et tout le tatouage, moi je suis pas très série romantique, hein, vraiment. C'est quoi la Mais j'ai trouvé que situation c'était bien compliquée fait. du coup Bah non, bah Juste c'est un que tu peu, fasses ça, ça c'est spoil. vraiment la Ça clé, spoil. ça spoil de Ok. ouf. Donc je ne peux pas le dire. Je vous invite, si vous aimez bien les séries détentes, moi je sais que je les regarde à côté en travaillant, donc je suis pas à 100% dedans, mais c'est suffisant pour ce genre de série. Il y a pas besoin d'avoir un Ok. QI. Ah oui, je sais pas comment- Il a Dans une voulu série- me prendre la main là, il a su les Non, mais Vas-y, dis-nous tout. Qu'est-ce qu'il y a c'est- Qu'est-ce que tu veux dire, Cédric Bon, bah n'en dis pas plus. Allez, tu n'aimes Donc, pas c'était le ma deuxième bonheur fois. non plus. Ah, ça c'est ton me... problème. ça me crispe. Je sais pas, faudrait que j'essaie À de deux, doigts, regarder. de sortir. De toute façon, personne t'oblige à la regarder, d'accord Non, mais je Tu vais peux me forcer souffler. à Tu peux regarder. souffler. Quoi Je vais me forcer à regarder. Pourquoi Parce que il faut que je suis une personne qui Si ta meuf elle te Mais tu dit sais, viens on moi, regarde je me cette série. ouverte d'esprit. Mais tu sais que moi, je me j'ai force besoin de pas à comprendre regarder. pourquoi tu aimes, donc je vais regarder et je vais essayer d'analyser les Quel homme. comportements. Alors Je j'aime deviens- la problématique, je vais j'aime la devenir- problématique et la façon de gérer la situation à cette problématique. Ok. Voilà. Ok, C'est surtout ok, ça ok. qui m'a plu parce que vraiment j'aime pas trop les séries romantiques. La série Bridgerton, je l'avais regardée, mais pareil, je la regardais vraiment en fond. C'est cool, c'est sympa, c'est pas prise de tête. Tu te poses pas de questions, tu te laisses vivre et voilà, tout se passe bien. Ok. Mais en vrai, tu vois, il y a plein de séries comme ça dont les femmes vous aimez à foison. alors, Vous, Et- les femmes. et- Après, Tu commences très mal ta phrase. Cédric là. le non, misogyne là. Vas-y, continue, j'écoute. forcément, c'est ciblé à une jante qui est plutôt féminine que masculine. Non, On peut pas mais- se le cacher. Ouais, j'ai voilà, jamais eu c'est comme l'occasion ça. de vraiment regarder, donc je vais regarder. Il y a ça, il y a quoi d'autre? Il y a 50 nuances de Grey que j'ai jamais Ah regardé. non, moi je Faut regarde. que je regarde. Non mais je l'ai regardé, il est nul. Moi je l'ai pas il est regardé. explosé. Donc, tu vois, je m'en fous. Parce que ça m'intéresse pas. Je sais pas. Non, mais en Après, vrai, moi, je regarderais pas La Reine Charlotte. Je sais pas si je la regarderais. Genre, est-ce que je m'accorderais du temps en plus? Je ferais toujours quelque chose à côté. Pour être tout à fait transparente, j'ai toujours fait quelque Donc chose c'est pas à côté. suffisamment intéressant pour se focus sur la série. Non, mais je trouve. Non, je t'ai dit, c'est la problématique qui est bien. C'est pour ça que Après, c'est ma fleur. Ça dépend pour Attends, qui attends, aussi. Kendo, Oui, vas-y. Après, est-ce que ça, c'est une série qui est exclusivement tournée pour un public féminin ou est-ce que ça peut intéresser ceux qui kiffent l'histoire anglaise, un peu tout ça alors, pas ou c'est que des dramas Enfin, des- en fait, C'est pas des dramas. C'est Ouais. l'histoire anglaise. En fait, c'est une période des codes de cette période qui Voilà, sont c'est ça. hyper romantisés. Donc, en vrai, si t'es un aficionados de l'histoire anglaise, tu vas. Ouais, c'était juste quoi, années péter un 1700 câble. et quelques, je crois, C'est, Reine Charlotte. Hein. Fin 1700, il me semble. Fin Ouais, 18. et fin d'époque Fin 18e. victorienne, je crois. Ouais.
Et du coup, ouais, c'est. En vrai, tu vas à te l'ancienne. faire chier. Si t'aimes Ouais. bien Ok. l'histoire, si tu connais pas du tout l'histoire, que tu connais pas la reine Charlotte et le roi, ouais. C'est cool. Si tu connais, franchement, tu vas te tirer une balle. Hein. Je vais être honnête. Moi, j'ai aimé. C'est pour ça que c'est ma petite fleur bonus. Pour ceux qui aiment les trucs à l'eau de rose, Ouais. un peu comique et tout, franchement, je vous invite à regarder. C'est chouette. Je faisais toujours quelque chose à côté. Ça passait bien. Je t'invite à la Il est regarder pas avec convaincu. ta copine. Voilà. Comme ça, Ouais, je vais- peut-être je que vais- au moins vous serez deux. je- OK dans cette je- souffrance. À deux, on est ensemble. On est meilleurs. OK, c'est bon. Sinon, Allez. j'ai plein d'autres trucs à te présenter. Peut-être que je vais la comme mettre en projet valise. qui À deux doigts de la mettre en t'intéresseront valise. peut-être Hein. aussi, À deux doigts. Non, mais, J'en ai un, c'est une vidéo, c'est gratuit, c'est sur YouTube, ça s'appelle Les Attends, non, non, marionnettes tu du veux- pénis. Allô Quoi Attends. C'est arrivé en fin de phrase. Excusez-moi, on va cut tout de suite cette glissade. Non, c'est pas une glissade. Le ban qui passe. C'est pas une glissade. On C'est parle une de vidéo Bridgerton, qui mais est sur après- YouTube et ce n'est Ok. pas du tout du porno. Ok. C'est un Et Max spectacle qui est diffusé vraiment en scène. Avec, Oui, des pénis. Ok. Pour votre information, la reine Charlotte Oui. a Un pénis été reine du Royaume-Uni de 1761 à 1818. Super. 1818. Merci. que Ouais, je on le disais. sait dans 18e. La reine 19e. Charlotte, du coup. Exactement. Mais non, par contre, Cédric, si tu veux vraiment regarder un truc, tu vois, qui n'est pas plutôt axé gente masculine, mais qui est chouette, je t'invite à regarder le reportage sur les parcs Disney sur Disney+. Il est incroyable. Pourquoi c'est pas destiné Bah, en fait, il est trop bien, ce reportage. Pas que princesse. C'est pas que princesse, machin et tout. Et en Ok. fait, ça te parle de toute la construction des parcs de Ouais, mais Disneyland. c'est pas vraiment axé la gente féminine. Non, Tu- mais ouais, ça, mais- c'est cool. Ok. Genre Moi, je veux un vraiment, truc vraiment axé. Il parle des histoires Ah, tu veux sombres à vraiment Disney un ou pas truc un truc pour me mettre dans le corps d'une femme, pour comprendre leur Les marionnettes ressentir, Mais ça, c'est pas- ressentir tout ce que vous ressentez. Les marionnettistes du pénis. Me mettre à pleurer devant un film. Mais Les ça, c'est une bonne marionnettistes. Ah, c'est démarche. marionnettistes. J'avais compris les magnétiseurs. Non, je les disais- marionnettes. Tu sais que tu catégorises beaucoup de femmes là-dedans, c'est un Je sais. Après, bon, voilà, c'est vrai que c'est fait pour une jante féminine. C'est assumé. hein. Qu'est-ce C'est qu'on nous dit dans le assumé, chat par c'est rapport à clairement ça assumé. Donc, Corvo nous dit qu'il a du mal avec ce genre de série, Ouais. en mode ZZZ devant, madame qui aime pas du tout, elle est comme toi Cédric. Allez, vous allez Même souffrir réaction. à deux, hein. Allez, Madame, je suis désolée, vous êtes obligée de faire votre Du devoir coup. conjugal. Vous allez regarder La Reine C'est pas- Charlotte avec C'est pas la même madame. 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 Ah, c'est la madame C'est la à qui madame à Alan. Alors après, vous faites des échanges. La si vous madame, voulez. Non, mais sa madame n'est pas dans le On a chat. décidé de faire un troupe de toute façon. Ah bah let's go. Alors, mais on du va coup, pas qui Les est Mingos. mis de côté? bah ça dépend du calendrier. Ça dépend des jours. Parce que, ok, C'est ok, complexe. ok. Ouais, on va arrêter, On a un ok. Excel. Donc madame n'est pas ta madame à toi, mais celle. D'Alan. Alan. Elle est pas au courant, madame, hein, de cette histoire de Mais trompe. si, elle était bourrée. Quelle vaille. Quelle vaille. Dans les histoires, elle a rien demandé là. Le consentement, bien sûr. Le consentement avant tout, mesdames Elle a et dit- messieurs. On Je suis pas oublie au courant. cette histoire. Ça dérape beaucoup trop dès le début d'émission. Merci Kili, merci. Heureusement qu'on a mis la flic à côté. hein. Oh là là, c'est pas très légal tout ça. C'était une fleur bonus à la base, excusez-nous. Ouais, c'était un bonus. Dastoup, on te laisse. Ouais, reprendre. je vais enchaîner sur autre chose parce que là, Reprends. clairement, c'est parti sur des marionnettes de pénis, sur du trouble. À la base, on parlait juste d'une série qu'on doit binge-watcher le C'est vrai. week-end pour pleurer un bon coup. Ouais, bonsoir et bienvenue dans Brut de Pommes. Du coup, pour me sortir de sors ton- ce guépier, Skendo, je compte sur toi. Dis-moi que t'as une fleur au pied. Ouais, j'ai Alors, une je vais vous fleur. parler des marionnettes du pénis. Des magnétiseurs du pénis, c'est pas. Je connaissais pas celle-là, une variante. Non, je vais vous parler d'un film qui sort aujourd'hui. Alors, il y a quoi qui sort aujourd'hui au cinéma? La Attends, petite tu me sirène. fais peur là. Non, c'est Marvel. Sirène. Non, il est sorti depuis un Personne moment. va l'avoir, le film auquel je pense. Je suis sûr. Ah vas-y. ouais. Ah, c'est. Je sais. Putain, j'ai oublié. Le truc qui sort en japonais là. Non. Il est pas en Il y a japonais, Rose mais il dedans. sort en japonais. Non, c'est pas Il y a ça. Rose dedans. Rose. Non, c'est pas ça. Ah ouais Dastoup. Il y a quoi qui sort aujourd'hui? Mais moi, j'ai le conducteur. Ah ouais, merde. Ça y est. Moi, je sais juste que je crois Ah, que c'est j'avais la pas. petite sirène. Et la petite- Il y a petite Alors sirène. moi, c'est pas ce film que j'attendais, c'est un autre film qui parle pas à beaucoup de monde, mais c'est un film franco-algérien. Ah bah c'est Ouais. pour ça. Il est où ton drapeau là? Il est où ton drapeau? Il est sorti Non. qu'en Algérie le film. Non, il sort aujourd'hui Ah, et ok. bah, c'est. Je vais vous raconter le synopsis, je l'ai pas encore vu. Je compte aller le voir soit ce soir, soit demain. Mais je vous lis le synopsis et je vous mets la bande annonce. Ok. Allez. Ça, on a tout. Bah, peut-être- Let's go. Ah ouais.
Si tu nous lis le synopsis, Ouais, ça va pas nous spoiler la non, vas-y, on va bande-annonce. mettre la bande-annonce. Ouais, ça va être Allez, let's go. Attends, tu le veux en entier? Ouais, vas-y, mais en entier, mais le On son. coupe les micros, tout ça? Ouais, vas-y, Allez, tant qu'à On faire. vous met dans Allez, l'ambiance. on se met cosy. Parti. Ouais. Oui, Popcorn. alors 30 secondes. Putain, On va se met dans Oh. vous, dans le chat. Comment ça va? Et bonjour Snaku. Bonjour Bonjour, Snaku, Francky. comment ça va Salut, les petits Snaku. potes? Il est où le Bonjour, drapeau de bonjour. Dylan Ouais, mais tu Salut, sais que je Samy. l'ai cherché avant de venir, je sais pas où je l'ai mis. Oh j'étais là pas bien. là, il a J'ai perdu failli son ne âge à pas venir à perdre. cause de ça. Ah, Le connu sous le nom d'Omar Lafraise. T'as pris 20 ans ce matin à Paris par défaut. T'as une bonne nouvelle? La patrie de ton père, Jazair, va te garder ici en sécurité, au soleil. T'es 100% Jazairi. Wallah, ça m'émeut. Ah, je vais pouvoir crever ici, quoi. C'est Omar, il déprime, il veut rentrer en France. Mais tu crois que je vais passer ma vie au bord de la piscine où y a pas d'eau? Il t'a dit quoi, l'avocat? Si tu bouges une oreille, tu vas voir que tu vas repartir au placard. Omar, Roger, Wallah, vous êtes deux légendes. Pourquoi tu me fais des clins d'œil quand tu me parles? Tu veux me baiser? Tu veux le baiser? On va devenir des entrepreneurs, toi et moi. On va faire de l'oseille. Dans ce pays, tu veux devenir millionnaire? Faut commencer milliardaire. Le style, ça me rappelle quelqu'un. Vous êtes des durs, hein. Vas-y, toi, tu peux rentrer à Paname, t'es libre. Omar Zerouki, le nouveau gérant associé. Eh frérot, à la vie et à la mort. Pour moi, Omar, c'est quelqu'un qui porte en lui de l'humanisme, de la joie de vivre. Je suis qui? Je suis ta puce, moi. Et ses racines, je veux qu'il renoue avec. Santé. Ouais. N'essayez même pas, on bosse, ça suffit. Yaho, pourquoi on l'appelle Omar la fraise? Parce qu'il opère ta le dentiste. La tête de qui? Elle a pas capté. Elle vient de se demander qu'est-ce qu'elle vient de regarder là. Non, en fait, je suis comprendre perturbée le parce synopsis. qu'à un moment, il y a une Ouais. fille qui parle et j'ai compris, ça se voit, il a les chicots. Et du coup, je suis toujours. T'as bugué sur ça. Ouais, je suis là, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle a dit? Et Mais- j'ai pas tout compris Je au. pense, Dylan, faut que tu expliques un peu Pour- plus. ouais, pour parce l'histoire. que, Du coup, c'est- maintenant, le c'est synopsis. sélection Festival de Cannes. Exactement. Les bandes annonces, on C'est comprend un jamais film qui a rien. été sélectionné au Festival de Cannes en séance de minuit. C'est un film franco-algérien. C'est le premier film d'Eliès Belkedar. Et en fait, je vais vous lire le synopsis. Moi, c'est un film que j'attendais de ouf, qui me hypait. Peut-être parce que je suis algérien, on ne sait pas. Je vous le dis surtout. Omar, plus connu sous le nom d'Omar la fraise, est un bandit à l'ancienne. Contraint à la cavale en Algérie, il vit de petites magouilles, accompagné de son illustre acolyte Roger. Après avoir régné sur le milieu du banditisme français durant des décennies, ils doivent ensemble accepter leur nouvelle vie, alors qu'ils ont vécu jusqu'à présent que dans la débauche et la violence. Ok. Ok. Donc voilà, c'est deux bandits qui étaient en France, qui sont allés en Algérie, qui découvrent de nouveaux codes et qui doivent s'adapter à une nouvelle vie à laquelle ils ne sont pas habitués. Ok. Tu sais que on te prend, Ouais. on te met dans le film, tu passes crème. Ça passe. Les cheveux en arrière, les lunettes et tout. Mais moi, je kiffe ce genre de film. Je kiffe en plus l'acteur et Dakateb, je kiffe. L'acteur, il est incroyable. Ouais, il est beaucoup trop stylé. Il y a des gens qui vont aller voir Spider-Man, d'autres La Petite Sirène. Moi, ça va être Omar la fraise. Et l'acteur en face, c'est Benoît Magimel. Ouais. Gros Ouais, acteur ouais, français carrément. aussi. Donc, le cast est assez fou. Je t'avoue que moi, ça m'intrigue un peu ce côté. Tu vois que c'est des histoires de bandits, mais en même temps, ça se prend pas trop au sérieux. Le seul un peu moi X, c'est que c'est les sélections Festival de Cannes et je me souviens de ma déception sur Drive. Enfin, c'est un de mes films préférés, mais la bande-annonce, c'était genre un Fast and Furious. Ouais. Et en fait, ça avait rien à voir. Ah Donc, bah oui, bah ouais, du c'est- coup, C'est envie d'y aller, mais mi-figue, ouais, mi-raisin. mi-figue, mi-raisin. Ouais. Bah écoute, je le regarderai. je Et ferai tu me un diras petit, si je dois y aller. un petit débrief. C'est Let's go. clair. Le test avant, ça. Ouais, c'est avant ça. d'y aller. Et toi, ça te tente ce film? Alors moi, j'aime pas trop les films français Ouais. de base. Et encore, moi, les films algériens. Tu nous rajoutes des Algériens avec, laisse tomber. Déjà, entre les Marocains et les Algériens, ça va pas. Bon, je suis désolée, mais ça restera La au ciné fissure. pour les autres. On va faire quelques Tintin. émissions Vous ensemble avez bien mis, encore on nous a et bien je vais mis d'un côté. t'algérianiser après. Oui, parlons-en off. Hein. On en parle plus tard. Ok, non, va se mais bastonner. c'est cool. Après, oui, de toute façon, même les sélections aussi du Festival de Cannes, généralement, Ouais. je suis
moins sensible. Et surtout, il peut y avoir des films que je vais regarder, mais pas au cinéma. Ouais. J'ai vraiment du mal à aller au cinéma pour ça. Généralement, moi, quand je vais au cinéma, j'y pour vais... des gros films, blockbusters. En fait, ouais, j'y vais juste pour me détendre. Si c'est rétro-réaliste, dur, dramatique, etc., c'est terminé. C'est trop dur. Enfin, c'est trop dur émotionnellement. Du coup, moi, j'y vais vraiment pour me détendre. Il faut que ce soit du fantasy, du po pa pa pa. Voilà. Après, des fois, t'as quelques ambiances. Moi, j'ai bien compris. T'as quelques ambiances. Par exemple, je me rappelle du film français Les Misérables, mais la nouvelle version de Lajli. Quand je l'ai vu chez moi, j'étais dans un mood certain, mais quand je l'ai vu au cinéma, j'ai vraiment kiffé. En fait, ça te met vraiment deux ambiances quand tu vois des. Je trouve qu'il y a des efforts en ce moment dans le cinéma français et algérien aussi, donc autant en profiter. Hein. C'est vrai que moi j'allais plus trop au cinéma parce que c'était méga cher, mais un des films où je me suis dit ah ouais quand même le ciné c'est une expérience différente, c'est quand j'ai vu Dune sur méga écran, les bases de ouf dans la salle et c'est une expérience. Si je l'avais vu chez moi j'aurais pas kiffé quoi. Après ça dépend si t'as un cinéma chez toi. Alors peut-être dans mon manoir un de ces quatre, mais là non. T'as des émotions qui sont transmises aussi. C'est ce qu'on a vu à la soirée de lancement d'Ocean Rush avec Killy. C'est clair. Filmés. Ils ont pas sorti la vidéo d'ailleurs à Qatar encore. Oui, moi j'attendais, mais non, ils l'ont pas sorti. En fait, on est allé à une soirée de lancement d'un manga qui parle de cinéma. Et on était dans une salle de cinéma, ils nous mettaient des extraits, des scènes. Ouais, on était filmés en même temps. Des films cultes, tu vois. C'est ça, pour montrer que le cinéma provoquait des émotions. Après, ils diffusaient ça. Il y a Brigitte Lecordier qui m'a fait des compliments sur mes lunettes. La première image de la vidéo, c'était Skendo. Et ça a bugué sur moi. Let's go. Quel crack. Toute la salle m'a clamé. C'est normal, en même temps, l'homme le plus stylé de Paname. Tu voulais intervenir, Max ? Oui, moi, il y a un film que j'ai vu 3 fois. Ouais. Un film très dur, mais excellent. Et je l'ai vu une fois au cinéma, une fois dans l'avion pour aller en Égypte et une fois chez moi. Et c'est pas du tout la même expérience, c'est Novembre. Novembre, je sais pas si vous l'avez vu. C'est avec un petit gars. C'est très dur. J'ai tu l'as vu 3 fois que je vais le regarder. Je l'ai vu 3 fois. Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que je le surkiffe. C'est un film impactant, un peu comme Police. Non, alors vous ne savez pas ce que c'est Novembre ? Si, c'est sur les attentats. Voilà, c'est sur les attentats du Bataclan. Et en gros, pour faire simple, on suit ce qui se passe après le Bataclan. Ouais. Okay. C'est-à-dire qu'on suit la poursuite de la police contre les terroristes. Ouais. Et il y a un travail sur le son, alors sur l'image évidemment, mais énormément sur le son que tu ne peux avoir qu'au cinéma. Et pour le coup, je pense que tu peux apprécier le film quand tu l'as vu seulement chez toi, mais quand tu l'as vu au cinéma, c'est très dur de le réapprécier. Même avec un home cinéma ? Il te mettait une claque au cinéma. Ouais. Même avec un home cinéma, tu peux pas avoir ce travail. J'imagine que si tu as tout le matos d'un cinéma chez toi, oui. Mais si tu as juste le son de ta télé, à la limite, avec un casque audio, peut-être, avec un très bon casque audio, peut-être que ça doit bien passer. Mais vraiment, il joue sur le côté... quand tu rentres, là, par exemple, dans les cages d'escalier, t'entends chaque bruit de pas, t'entends la résonance, t'entends... Donc t'as vraiment un travail sur ça. En plus, c'était le matin, donc c'est silencieux. Donc, t'entends les bruits de pas. Vraiment, c'était bien filmé. Ouais, j'ai bien aimé aussi. Les 3 fois. Ça fait mal, quoi. C'est dur. Oh, putain. C'est comme ce que disait Seiya, il faut la force mentale de dire que tu vas regarder un truc tragique, quoi. J'ai une petite anecdote cinéma. Je sais plus si je l'avais déjà raconté peut-être sur Checkpoint ou la coloc. Il m'est déjà arrivé d'aller voir un film. C'est vraiment comique. Enfin, comique à la fin. En fait, j'allais avec une copine, on allait au cinéma et on était jeunes et on s'est dit vas-y on va au cinéma, ça coûtait cher quand même pour des jeunes, donc c'était vraiment une occasion. Et en fait, je vois mon meilleur pote du lycée qui est en rencard. Mais on s'était pas prévu, c'était vraiment, on s'était pas prévu qu'on se voit. Et il nous avait pas vus. Et nous, on était morts de rire, tu vois. Enfin, on disait, vas-y, il est en rencard et tout. Bref, j'étais au lycée. Et en fait, il va dans une salle et il dit, viens, on va voir le même film que lui. Donc, je le suis et tout. Et on va voir le film. Le film, c'était Slumdog Millionnaire. Voilà. L'ambiance. Donc, de tard à l'époque, en plus, c'était le premier film hyper dur que j'ai vu. Alors, il est incroyable, il est super beau, comme Lion qui est sorti d'ailleurs après par le même réalisateur, mais autant vous dire que j'ai chialé ma race, voilà. La meuf qui voulait faire on va aller non mais c'est clair, on va aller l'espionner et tout, vous inquiétez pas, j'étais bien accrochée au film et à la fin je suis sortie il était trop bien. Voilà, j'ai complètement oublié qu'il y avait mon pote et on est reparti. Tu devais voir quoi à la base?
Je sais même plus, sûrement un truc fun. Un des blockbusters. 3 maybe, tu vois. Mais voilà, c'était ma petite anecdote. C'était le premier film sérieux et assez dur, en tout cas pour moi, je trouve dramatique, quoi. À voir, incroyable. Si vous l'avez pas vu, là maintenant il est disponible. Ça fait longtemps. J'avais dit au lycée, maintenant ça remonte. Ça fait 2 ans à peine. Ouais, exactement. Lion était encore plus fort, je trouve. Ouais, Lion était. Du coup, je l'ai pas vu. Vous comprendrez pourquoi. Voilà. J'ai vu la bande-annonce, j'ai failli chialer, donc je me suis dit ouais, je le verrai un jour s'il passe à la télé, hein, mais pas envie d'aller au cinéma pour chialer comme ça. Lion, pour ceux qui connaissent pas, c'est une histoire vraie. Attends. Ah, j'allais te dire, putain. Comme ça, j'ai pas le synopsis, je sais pas de quoi ça parle. Et je vais le voir. Va le voir. Et je vais le voir direct. Parce que je kiffe trop regarder des films et je sais pas du tout ce qui va se passer. Vas-y, regarde. Et pour le chat, si vous voulez savoir, petit coup de Google, mais du coup, on va laisser Cédric. Oui, en vrai, c'est bien. Et si vous voulez faire comme Cédric, honnêtement, n'hésitez pas parce que moi, tous ceux qui l'ont vu, moi, je sais que je peux pas à cause des trigger warnings, mais tous ceux qui l'ont, qui sont assez costauds et qui aiment bien ce genre de film, justement, type Slumdog Millionnaire, allez le voir, je pense qu'il vaut vraiment le coup. Et allez voir Omar la fraise aussi. Aussi, oui. Toi, ça t'a tenté ou pas? C'est plus ton genre? Moi, je le regarderais, genre, si c'est à la télé. Sur Canal+. Et je passe devant le fauteuil et je vois ça, je m'arrête. Et je regarde, tu vois, jusqu'à la fin. Le mec qui reste debout pendant une demi-heure avec le qui veut pas s'asseoir pour assumer qu'il regarde, quoi. Elle a déjà fait ses listes. Ça, c'est les films que je regarde si je passe devant le fauteuil. Ça, c'est ça. Je suis sûre, tu sais, il fait ça avec les séries que sa meuf regarde. Non, mais Grey's Anatomy, vas-y, regarde, je m'en fous. Et tu sais, il passe à côté, fait ah, mais c'est qui est mort là? J'ai l'impression que tous les mecs font ça. Non, en série, je suis compliqué en vrai. Parce que je me dis, putain, il faut s'engager. C'est les séries de drogue que t'aimes bien, t'avais dit. Ouais, tout ce qui est drogue, je kiffe. Pas sortir son contexte. Clipper juste le petit moment. Allez, on y retourne, c'est parti. Allez, on va devoir changer de sujet, ça reglisse. Non, souffle. Ouais, tout ce qui est drogue, j'aime bien, mais série, en fait. Non, mais. Le pauvre, laissez-le parler, le pauvre. Non, mais par exemple, s'il y a une série où il y a 10 saisons et qu'on me force à regarder une saison, ça va me saouler en vrai. Tu vois, je me dis putain, j'ai envie de savoir la suite, mais ça m'intéresse pas trop que ça. Donc, mais t'as envie d'avoir une fin. Ouais. Ah, t'es compliqué. Hein. Ouais, je suis compliqué. Tu vas voir un résumé, quoi. Ouais, par exemple, Friends, jamais de la vie, je regarde. C'est pas tout. pareil, Friends. Je te ferai un résumé. Si tu veux, ouais. Non, mais Friends, c'est trop de vannes circonstancielles que tu peux pas résumer. Non, mais il y a une histoire. J'ai envie de savoir c'est quoi l'histoire. Ah, mais bah, l'histoire. C'est pas ce qui est le plus intéressant, je pense. En vrai, c'est pas l'histoire de Friends qui est intéressante. Non, mais je comprends parce que je suis un peu pareil que toi là-dessus. Aussi, hein. J'ai envie de connaître la suite, même si c'est pas intéressant, je m'en fiche, je veux savoir le résultat du. Ouais, parce que, comme How I Met Your Mother. La seule chose que j'ai demandé, c'est alors à la fin. Ouais. Comment D'ailleurs, c'est qui Est-ce qu'on la voit aussi? C'est qui? Ouais, c'est ça. Au final, alors moi, la fin de How I Met Your Mother n'existe pas. Parce que pour moi, le dernier épisode. Ah, t'as pas kiffé? C'est prendre tout ce qui a été fait dans toutes les saisons d'avant, faire une petite boule de papier comme ça, et la jeter loin, et puis ensuite jeter une bombe dessus, et ensuite genre cracher dessus. Ils ont construit genre tous des personnages et pour plein de situations pour tout piétiner en 45 minutes. Faudrait faire une chronique à toutes les fins de séries éclatées qu'il y a eu. Ouais, il y avait Dexter, il y en a pas mal. Hein. Ouais. Ah, je vois qu'on est d'accord avec moi dans le chat sur le fait que cette fin est honteuse. Mais c'est quoi la fin du coup? Alors en gros, non, ouais, peut-être que How I Met, c'est assez vieux. Oui, c'est vrai. Alors, spoiler alert, on va spoiler si vous n'avez pas vu, écoutez pas. Voilà. C'est ça. Revenez dans 45 secondes, on va spoiler la fin de How I Met. En gros, l'histoire de How I Met Your Mother, c'est Ted qui veut trouver la femme de sa vie. Et en fait, il y a une dizaine de saisons et il y a des indices un peu disséminés tout au long des saisons de en fait, cette femme qu'il a croisée et qui lui est destinée. Genre, t'as une histoire avec le parapluie jaune qu'il a croisé plusieurs fois. C'est plein de petits indices. Et dernier épisode de la saison, ou avant-dernier, enfin bref, vraiment toute fin, il rencontre enfin cette fille qui s'appelle Nora. Et donc, il raconte à ses enfants comment, voilà, ils se sont mariés, machin. Et en fait, Nora tombe très malade. Je crois que c'est un cancer ou un truc comme ça. Enfin bref, une maladie fulgurante. Elle meurt très rapidement. Et du coup, Ted, en fait, il annonce à ses gosses qu'au final, l'amour de sa vie, c'est leur tante Robin, donc qui est sa meilleure pote. Et du coup, il se remet avec cette fille, avec qui s'était mis en couple avec un autre gars. Et en fait, il y avait... comment ça s'appelle, développement du personnage qui était un coureur de jupons. Et en fait, il était hyper amoureux de Robin. Et en fait, ils ont tout annulé pour que Ted se remette avec Robin. Du coup, ils reviennent à la saison 1. Et toutes les saisons n'ont servi à rien. Je suis morte. Non, ça donne même pas envie. C'est quoi ce bordel? Et t'es là genre nul. C'est ça pour ça quoi. On t'a cette fin, oui, Gros merci, fait, ouais. merci. Ouais, mais c'est drôle.
Du coup, c'est bon, je pense, pour le série, spoiler. Ouais, c'est bon. Ouais. pour le Vous pouvez spoiler. revenir. Vous pouvez Très- revenir. Très bien, ce petit. c'est top, des ça. trucs. Petite affiche. Ouais, c'est trop merci. Ça elle a appartient réagi à incroyable. Tomodachi React. Oh, Je l'ai un peu là là piqué. là. Je l'ai un peu piqué à Tomodachi React. Merci Tomodachi On les React. embrasse. Désolée de vous l'avoir piqué. Merci beaucoup à vous. Et c'est vrai que, comme dit Doyle, au moins Friends a un chemin plus cohérent. Ouais. Sur l'évolution des persos. Ouais, de ouf. Même si on peut remettre le spoiler. Pour moi, la décision de Rachel à la fin avec Ross est totalement incohérente. Ça se voit, t'as passé tes après-midi devant ça. J'ai une chronique qui s'appelle Toop Doom. Ouais. À un moment, il y a une raison. C'est bon, tu peux retirer le spoil. C'est terminé, vous pouvez revenir. Ouais. Revenez dans les rangs, s'il vous plaît. Ah, on me dit, pour l'anecdote, la fin de How I Met Your Mother a été enregistrée lors de la première saison parce que toutes les scènes avec les enfants ont été filmées en même temps pour pas qu'ils vieillissent. C'est vrai qu'ils ont pas vieilli, que je me suis jamais fait la réflexion. Ouais, j'avoue, il y a eu en plus 10 saisons, je crois. Non Ouais, il y a une dizaine de saisons. J'avoue, pas con. Putain. Ah ouais. C'est ça, toutes les saisons consistent à Ted qui s'émancipe de ses sentiments et en fait, non. Mais pour revenir, parce que j'ai pas lu tout à l'heure le message de Peps, mais Peps qui parlait de films à aller voir, le grand événement, Barbie qui sort cet été. Ah, moi ça me tente pas du tout. Ouais, moi non plus. Ça a l'air Bah oui. incroyable. Je suis pas saucée par Barbie. C'est pas déjà sorti? Non, ça sort Non, mais ça fait début longtemps juillet. qu'ils en parlent. Hein. Ouais. Putain, je crois que c'était sorti il y a un mois, 2 mois. Ouais, je pensais aussi. On avait même fait des petites affiches Il y a et Margot tout Robbie avec qui joue les... dedans, je crois, non? les gens de One Life. Ouais, Margot Robbie. C'est avec Margot Robbie. Ouais, c'est avec Margot Qui c'est Robbie. qui joue Ken? Ryan Gosling. Ah ouais? Mais tu vois, t'arrives bien à imprégner les sentiments. Il a deux doigts de le baffer, vraiment. Et il doit avoir une Je suis double là en mode, mais Cédric. c'est qui Ryan Gosling? Je suis en train de me taper pour voir sa c'est le tête. gars dans Ah oui, c'est bon. C'est Deadpool, Ouais, ouais. c'est C'est Non, Green c'est Lantern. Ryan Reynolds. Ah oui. Mes petites bontés, ça va pas du tout. Il y a dans la Ryan tête, c'était Gosling Green- avec, Alors, qui sort il avec ressemble Eva Mais il a Mendes. tourné dans quoi alors? Dans La La Land. Dans Drive, dans La La Land. Ah, j'ai pas regardé. Ah, mais alors c'est marrant parce que t'as Bah, moi, cité je préfère 3 films, il y en a l'acteur de 2, Deadpool, je les je ai arrêtés en plein milieu, Ouais, j'ai moi jamais vu la fin. Ah, ok. Ça me rassure. Putain, je confonds avec Reynolds, t'as raison. Du coup, Ouais. t'enlèves ton cri, c'est ça? Mais ils se ressemblent, non? Bah, ils se ressemblent c'est de lui. ouf. Ils se ressemblent. Mais ils se ressemblent de ouf. Ils sont américains et ils sont blonds. Mais les deux, ils se ressemblent de ouf. Ouais, mais de ouf. Ouais, c'est- Attends, c'est c'est quoi trop le Deadpool, il ressemble à quoi? C'est un truc Non, de- mais il a Bah, un pareil. masque tout le temps et il a le visage cramé. Ah Ouais, ouais, il se si! Ah si, il se ressemble de ouf! Ouais, Ah si, j'avoue. si, 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 Attends, mais oui, Pour regarde. moi, c'était la même personne. hein. mais grave! Mais ils se ressemblent pas Pour du moi, tout. c'était la même Ah, si, personne. si, si, Jusqu'à si, aujourd'hui. Si, ah grave. Ouais, ça me Attends, fait- je suis on d'accord. vient de regarder les photos. Excuse-moi, ils sont presque pareils. hein. Il y en a juste Il y un en a qui est qui a un une peu plus vieux barbe que et l'autre. l'autre, hein. Mais pas du tout. Mais attends, non, Mais déjà, il y en a un qui est américain, plus un qui est bu. canadien, il y en a un qui est marié à Bah, Eva Canadien, Mendes. c'est américain aussi. L'autre Mais on qui s'en est- fiche de à qui ils sont mariés. Bah, c'est en de toute Amérique. façon. Gosling, ouais, il a les traits un petit peu plus fins. Franchement, je il préfère fait plus, Reynolds en tout cas. Attends, J'aime je te bien la mets- dureté de ses traits. Ah, c'est vrai Ah que ouais, c'est là- ah ouais. Ryan Reynolds a fait la voix de Pikachu dans Détective Pikachu. Ah, ok. Ouais, c'est vrai. Oh bordel. Eh, il a l'air chiant. En fait, Mais non, en fait, ça a il l'air trop m'agresse- bien. le film m'agresse les yeux. Genre, il y a trop de roses. Il y a beaucoup de c'est trop roses, il y a flashy, beaucoup de bordel. roses, il y a beaucoup- Tu regardes ça dans Après, un film, c'est tu Barbie ressors d'un avec des côté. lunettes de soleil. C'est quoi ça? Putain. Je t'ai mis 2 liens avec 2 photos des 2 Ryan. Je sais pas si C'est en mode comédie musicale, là, en plus, on dirait, non? Oui et non. enfin, ça a l'air, ça ressemble en tout Ça, cas. on dirait en tout cas. En tout cas, il y a beaucoup de roses. hein. Il y a Ouais. beaucoup de roses parce que c'est Tu Barbie. veux le d'accord. voir ce film ou... Non. Oh. Oh là, mais moi, J'ai même pas regardé La La Land, j'ai pas C'est regardé. ta meuf, elle te j'ai dit, pas on aimé. va le voir. tu vas Jamais voir. de la vie, j'y vais. Ah Moi, d'accord. j'ai vu je dans crois des gens qu'il dans le fallait être chat ouvert. qui sont chauds pour y aller. J'ai Peps, j'ai une team dans le chat. Nous, Le on va Peps, rigoler. elle s'habille tout le temps en rose. Mais elle a normal raison, que- grave. C'est la Ça queen. fera Max son aussi avec univers. Oui. En vrai, ça se trouve, ça va être une bonne surprise. Hein. Bah moi je, Moi, je j'irais. pense NT est chaud aussi. Let's go. Ok. Eh ben. Les vrais sont avec nous. Regarde. Ça, Ryan Reynolds. I'm a plastic. Ryan C'est Gosling. les mêmes. Bah ouais, Franchement, à part C'est les les yeux, mêmes. Franchement, Ils ont pas le même nez. Ils ont mais pas on la s'en même fout C'est des les mêmes. détails. Franchement, Franchement, ils se ressemblent. Il y a, il y a un c'est truc. incroyable quand même que Reynolds et Gosling, il y a peu de choses de différence. Hein. En tout cas, C'est c'est juste plus le nom de Ryan. famille. Vraiment les yeux. que le nom de famille. Allez, on fait brut de pomme 30 Let's secondes. go. Lequel vous choisissez? Oh, ça Ah, va. Reynolds en vrai. Reynolds. Attends, Reynolds, c'est lequel Je déjà? sais pas, C'est c'est les l'autre, mêmes. c'est donc l'autre. Du coup, je dirais les deux. Je sais Non, pas. non, Remets non. avant. L'autre, il allait. Regarde, me remets avant. Voilà. Moi, j'aurais Plus dit- charismatique. Il a les traits durs, bam bam. Ouais. Il envoie, il Ouais, est tu charismatique. veux lui faire quoi? Ils ont Non, quel mais âge c'est les deux le là jeu. Ah, Dylan, tu veux lui faire quoi? Ah, dis-moi tout. Et l'autre, pas tous en même temps. 46 ans, Reynolds et l'autre, je sais pas. Mais à peu près pareil. Non, mais 46 À peu ans, c'est près trop vieux pareil. pour moi.
Bon, et pour la version vraiment brute de pomme, lequel vous épousez, lequel Fuck, juste Mary vous le Kill. tapez? Après, non, je pense que Ryan Reynolds est plus drôle que Ryan Gosling, donc je me tape Ryan Gosling et j'épouse Ryan Reynolds. Qu'est-ce que t'en sais qu'il est plus drôle? Il est plus drôle. Insta et son Ouais, Twitter. grave. Parce qu'il Même joue moi, je tombe Deadpool. sur des feeds des fois. J'épouse le plus fidèle et je couche avec l'autre. Bah moi j'épouse Allez, Deadpool. bien joué. Et des coups. Ça n'a aucun sens. Bonne déduction. Dans le chat, Non, mais Team je couche Reynolds avant de me aussi. marier. Ah, Tim Reynolds. Ouais. Parfait. Melon, bizarrement, passe son tour. Bah, Melon, alors, pas même pas aventurier. joueur, quoi. J'épouse Reynolds, je couche avec Gosling. Killy, elle a dette ça. De ouf. Et j'ai pas de Deadpool pourtant. Allez, on enchaîne. Hein. Oh, frérot, tu es cringe. Je vois pas du tout de quoi tu parles. C'est la place du cringe. Genre. Bon bah Normalement. merci. Bah, Merci. C'était moi, quoi? je suis C'était ta fleur, c'est vrai. Ouais, on est était sur sur Omar à la fraise. Ouais. Exactement. Et du La coup, fraise et pas la fleur. Donc ma fleur valise. c'était la fraise et ma valise. Qui a joué à Pokémon ici au dernier Pokémon Écarlate Violet? ouais. Tout le monde sauf toi. C'est Yann non plus. Non, oui, pas le dernier. Tu as Ah, dit pas le Pokémon, oui. Est-ce pas que le vous dernier. connaissez le logiciel Pokémon Home? Oui. Ouais. Pour ceux qui connaissent pas, en fait, c'est un logiciel qui permet d'importer tes anciens Pokémon dans les nouvelles versions et qui permet d'avoir des petits points, des bonus, tout ça. Et en fait, là, avec Pokémon Écarlate et Violet, c'est sorti quand en novembre, je crois, le jeu. Novembre. C'est sorti un peu après la Paris Games Week. Voilà. Ouais, Parce que j'étais malade comme un chien. C'est sorti. Et en fait, là, c'est la première fois qu'on attend autant de temps pour avoir la compatibilité de cette application qui donne habituellement un nouvel élan au jeu. Parce que ça permet aux gens de ramener leurs Pokémon, de faire du compétitif, de jouer stratégie, tout ça, tu vois. Donc, ça donne vraiment un nouvel élan au jeu. Ils ont mis plus de 180 jours avant d'annoncer la compatibilité de ce logiciel. Okay. Sauf qu'un jour plus tard, ils ont mis un tweet. Ah, mais en fait, on s'est trompé. Au final, c'est pas maintenant qu'on l'annonce. Donc, ils se font incendier sur Twitter. Les gens, ils pètent des câbles. Parce que dès qu'ils l'ont annoncé, les gens ont repris leur abonnement parce que c'est payant Pokémon. Bah ouais, c'est ça. Et un jour plus tard, ils disent au final, on s'est trompé, mais en fait, on sait pas quand est-ce qu'on va vous le sortir. Et ils ont annulé la sortie de ça. Donc là, ils ont une communication désastreuse. The Pokémon Company, ils s'en battent totalement les couilles des gamers. Moi, je lisais un petit peu les forums, jeuxvideo.com, les tweets, tout ça, ils se font incendier par tout le monde. Bah normal, Ouais. tu sors un truc, en plus les abonnements Nintendo c'est pas non plus 3 € par mois. Ouais, c'est ça. Et ils ont dit le décalage qu'elle allait avoir Non, sur, ils ont redonné juste aucune dit date. non. Ouais. Ok, ouais, je comprends. Et que les gens d'habitude, soient ça met 70 jours à arriver, tout ça. Là, ça fait 180 jours. Ils annoncent une date, ils laissent les gens prendre des abonnements et après, ils retirent la date. Wow. Non, c'est- Alors pour le coup, je te trouve un peu mauvaise joueuse Dastoup. Quoi? Bah alors Nintendo, leur abonnement annuel, c'est 20 € l'année. Hein. Non, mais pour l'internet, pas Oui. pour le Pokémon Home. Le Pokémon Home, tu le payes en plus. Ouais, Oui. c'est en Oui, plus. tu le payes en encore. plus, mais ce que je veux dire, c'est que tu as dit leur abonnement en parlant en général. Ah non, je parle l'abonnement leur Nintendo. abonnement Ouais, parce que comme quand ça. tu joues stratégie, il faut avoir. Si tu veux ramener tes anciens, tu payes l'abonnement Pokémon Home, tu payes l'abonnement Nintendo. Ouais. Après, ça, généralement, les gens, ils le prennent. Parce que pour un à coup, côté. pour le coup, le online de Nintendo est peut-être le plus catastrophique, mais c'est aussi le moins cher. C'est vrai que quand tu fais le calcul, ça revient genre à 5 centimes par jour, grosso Bah, modo. ils auraient pu le faire gratuit aussi. Hein. Oui, mais personne ne le fait. Donc, C'est pas parce que personne pourquoi- le fait qu'il faut pas le faire. Pourquoi faire mieux quand on peut gagner de l'argent? La dernière fois qu'il y avait un online gratuit, c'était sur PS3, je crois. Ah ouais. À l'époque. Xbox 360, il y avait déjà un abonnement payant et PS3, ouais. c'était gratuit. Ouais, c'est Et vrai, après, c'était le c'était seul. fini. C'est pour ça que Ouais. j'ai jamais pris la Xbox. Ah ouais T'as loupé Fable, tout ça, Gears Ouais, of War. mais je les ai sur PC maintenant, c'est pas grave. Ah ouais, j'avoue. J'ai juste Donc, été c'est passif. toujours gratuit. Ah non, bah non, on paye la connexion internet. Bah oui. Ouais, Ouais, mais je paye forcément la connexion. Oui, mais internet. tu vois, c'est comme les jeux avec abonnement, genre WoW. Moi, j'y ai jamais joué parce que déjà, il y a internet à payer et t'as genre l'abonnement en plus. 15 balles à payer en plus. Genre, mais... 12,99 par mois. Mais c'est pour ça que t'as de plus en plus d'MMO qui passent free to play maintenant. Oui, et tu amènes, même, je crois que c'est Final Fantasy qui fait ça, c'est gratuit jusqu'à un certain niveau, donc ça te permet de tester le jeu. WoW, tu et le de fais aussi savoir- jusqu'au niveau 20. aussi. Oui, hein. mais niveau 20, ça va très vite. Bah, ça dépend. Si tu veux tester le jeu, niveau 20, ça suffit. Ouais, c'est pour tester. Elder Scrolls Comme Dofus Online, aussi. ils ont fait totalement free to play. il me Ouais. semble, Non, maintenant. Elder Scrolls Online, en Non. fait, tu achètes le jeu une fois. Ouais. Mhm. Et en fait, et après, il t'appartient à vie. Oui, non, mais pour avant, il y avait abonnement. Ah Avant, oui, ouais. Au tout début, quand j'y Non, jouais. au tout début, quand il est sorti, j'avais le coffret collector et Ouais. j'ai acheté le jeu. C'était pas un abonnement, c'était le T'es jeu. sûr Ouais, certaine. Moi, j'y avais joué pas mal de temps. Enfin, quand il y avait la version console, il me semble qu'il y avait abonnement pour aller dans les À zones version PVP. console, tout je ça. sais pas. Mais version PC, j'en suis certaine. t'avais J'ai accès même aux fait zones des PVP, tout vidéos ça, sur dedans Millennium à Ouais. l'époque, en bêta, avant que Ok. le jeu sorte.
Donc je peux te dire que le coffret collector, je l'ai reçu avec la figurine et tout, j'ai tout et non. Même les zones PVP, t'avais accès, t'avais pas des zones bloquées. Alors maintenant, je me souviens plus, mais j'ai pas le souvenir d'avoir été bloqué en tout cas. Pour moi, j'ai peut-être dit une connerie. Et on me dit Dofus aussi, c'est payant. Et c'est moins cher que World of Warcraft. Mais au début, c'est gratuit, Dofus. T'es dans la petite île dans les nuages là. Et après, une carnam. Moi, tu peux arriver. Alors, tu peux rester dans la première zone de. Après, ça dépend des serveurs sur Dofus et Wakfu aussi. T'as certains serveurs qui sont free-to-play. En tout cas, sur Wakfu. Sur Wakfu peut-être. En tout cas, sur Dofus, j'ai pas le souvenir. Okay. Pour moi, c'est gratuit jusqu'à un certain niveau, ou alors si tu veux sortir de la zone, ou alors si tu veux par exemple porter un familier sur toi, il faut avoir un abonnement quoi. En fait, c'est plus l'after là, c'est Checkpoint. Écoutez, ça faisait longtemps, ça fait 2 semaines là, ça me manque. Du coup, forcément, on parle jeux vidéo. Désolé pour ça. Désolé. On a dit c'est Checkpoint qui prenait le pouvoir. Hein. C'est vrai. Et puis c'est ta valise, je te rappelle. Hein. Oui. Ouais, c'est vrai. Moi, je me suis intégré. Hein. C'est toi l'intrus. J'espère que t'as prévu du jeu vidéo en fleur et valise parce que sinon ça sort. Non. Aïe. T'as pas eu le thème de l'émission On t'a pas prévenu? Non. Eh bah c'est pas bon pour nous. Oh. Est-ce que c'est bon pour... Bah non, c'est pas bon pour toi du coup. Bah non. Ok Max, très bien. Elle a flippé. J'ai eu peur en fait, premier degré. Non, c'est vrai que le son était fort. Du coup. Putain, il y a Yoko qui m'a prévenu. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas rire comme Maxime, il est possédé. Ouais, Maxime est vraiment possédé. C'est pas rire normal ça. Mais pour rester rapidement sur le jeu vidéo avant qu'on enchaîne, parce qu'on a quand même encore quelques fleurs et valises à faire, c'est vrai aussi ce qui était dit dans le chat, c'est qu'on a plus de démos gratuites. Et que du coup, c'est quelque chose qui manque aussi, je pense, un peu dans le jeu vidéo, où avant, t'avais ta petite heure et demie de jeu, tu pouvais tester le jeu, machin. Alors, je vais encore une fois lever la main et dire faux, messieurs, dames, puisqu'on a quand même eu 3 week-ends bêta pour Diablo 4, qui sort, je le rappelle, le 6 juin ou le 2 juin, si vous avez la collection au-dessus, là, la Deluxe. Et sur les 3 week-ends, il y en a quand même 2 qui étaient ouverts à des gens qui n'avaient absolument pas acheté le jeu. Donc, vous avez pu faire au moins 4 jours de Diablo 4 pour pouvoir tester le jeu gratuitement. Il existe encore des démos, il existe encore des passes accessibles jusqu'à un certain niveau. Après, ça dépend bien sûr des jeux et des moments, en effet. Après, ça, c'est sur PC, c'est pas sur... Diablo c'est pas que sur 4, Non, mais la version est gratuite en général, c'est que sur PC. Je sais pas, j'avoue. J'en sais rien. Je sais que c'était sur PC, en tout cas les tests. Est-ce qu'il y avait sur console, je sais pas. Ça, c'était un kiff l'époque où on avait des CD, soit dans les magazines ou dans les paquets de céréales de démos. Dans les Kellogg's Cornflakes. Ah, de ouf, j'avais eu un jeu de tennis comme ça. Ça tout à l'heure, en cool. Mais moi, c'était clairement ça mon exemple, hein, parce que là, Yanti qui le précise bien aussi que Nintendo fait beaucoup de démos gratuites. Mais moi, je pensais vraiment les CD démos avec ton magazine ouais, bah voilà. Limite, c'était parfois juste des vieilles vidéos, genre de présentation d'un jeu, mais on n'avait pas YouTube à l'époque. Et t'es là genre, waouh, mais c'est une cinématique, elle a l'air incroyable. De ouf. Et il y a Mademoiselle Peps qui le dit dans le chat, elle a couvert un événement justement qui mettait en avant des jeux vidéo indépendants français. Et pendant plusieurs jours, les jeux étaient disponibles vraiment en démo, gratuitement, sur Steam. Il y avait plus de 15 jeux. Donc vraiment, voilà, il y a des moments où vous pouvez, par contre, il faut suivre l'actualité. C'est vrai qu'il n'y a plus de checkpoint maintenant pour vous tenir au courant des bonnes combines. Vous inquiétez pas. Il y avait même des marques qui faisaient leur propre jeu. Uplay. Oui. Il y avait avec le petit Yoko. Ah, je savais pas ça, je me rappelais pas. Il y avait grave des Crazy Taxi dans les Frosties. Putain, une époque que les moins de 20 ans peuvent pas connaître. Pouce Pouce et Marine Malice. Ouais, c'était incroyable. J'ai jamais entendu parler. Vous avez quel âge? Ok, on va enchaîner avec Fleur de Cédric. Je pense que c'est bien. Bah ouais, exactement. Let's go. Ma fleur, en fait, c'est pas ma fleur parce que j'avais pas vraiment de fleur, mais c'est une fleur partagée pour tout le monde. Enfin, en vrai, je m'en bats les couilles, mais c'est la petite sirène qui sort au cinéma aujourd'hui. Ça fait 1 an qu'on en parle et là, enfin, c'est au cinéma. C'est sorti aujourd'hui. Petite question, est-ce que vous allez le voir ou non? Non. Je vais le voir, mais pas au cinéma. Pas au cinéma? J'attendrai qu'il sorte. Moi, le seul live action Disney que je suis allé voir, c'est Le Roi Lion, et j'ai été déçu. J'étais déçu. Je me suis endormi. Ah ouais, je me suis endormi. Je pense que je le verrai, mais après. Après, c'est un live action avec des animaux, c'est pas la même chose. Je reste mitigée parce que je sais que La Belle et la Bête, c'est un de mes dessins animés préférés de Disney. J'en attendais beaucoup et j'avais très peur d'être déçue. J'ai été plus que satisfaite par le film. Vraiment, il est extraordinaire. Emma Watson est
incroyable dedans et je trouve que le personnage lui correspond très bien dans La Belle et la Bête. Ouais, moi aussi je l'ai vu et c'est vrai que j'avais aimé. Franchement, il est ouf. Pourtant, j'aime pas le dessin animé. Enfin, j'ai pas d'affect en tout cas particulier du dessin animé, mais le film avec Emma Watson, j'avais bien aimé. Ouais. Mais là, j'ai un peu peur. Moi, je sais que ça m'aurait tenté, mais là, visuellement, je le trouve très beau, mais il y a un truc qui me saute aux yeux direct. Ils sont dans l'eau. Quand ils bougent, il y a aucune bulle, il y a rien. Ça fait vide, tu vois. C'est ce que j'allais dire après. Ça fait, on dirait qu'il n'y a pas de... Il manque des éléments. Ouais. Je crois que ça a été critiqué, ce truc. Je crois que ça a été critiqué, le fait que ce soit dans l'eau et que c'est pas filmé comme si c'était dans l'eau, il me semble. C'est parce que c'est peut-être une vraie scène à ce moment-là. En fait, ça fait vide un peu. Il y a des beaux décors, mais vide. Et c'est en fait, plus je vois des images dessus, en fait, moi, La Petite Sirène, c'est mon dessin animé préféré. Et plus je vois des images dessus, plus je me dis qu'en fait, je vais me faire scam. Parce que justement, les scènes dans l'eau, t'as l'impression en fait, que elle est posée là et que les éléments sont posés là. Enfin, là, elle est censée avoir les cheveux qui flottent au vent, tu vois. Et, oui, voilà, c'est ça. Et t'as l'impression que genre, elle est pas sur le même plan que ses potes les poissons. Et en plus, Eric, c'était mon love depuis toujours. On dirait qu'il a 14 ans. Moi, je suis pas bien. J'aime pas quand ils ont l'air trop vieux. Après, le mood est cool, tu vois, il commence à faire chaud. Toi, t'aimes bien les jeunes, toi. Un truc dans l'eau. Toi, t'es les moins de 18, mais pas trop, quoi. C'est vrai, mais c'est vrai qu'on n'a pas l'impression que c'est dans l'eau, en fait. Tu vois, et c'est ça qui me perturbe. Après, je crois que là, il pourrait être dans l'eau. Mais on verrait pas la différence. Tout le côté Caraïbes, un peu l'histoire revisitée comme ça, je suis hyper cliente. J'ai vraiment envie de voir ce qu'ils ont fait. Parce que justement, les copier-coller des live-action, ça me saoulait. Et là, justement, il y a un petit twist, donc j'ai trop envie de voir ça. Mais toute la partie dans l'eau, j'ai l'impression que je vais me faire scam en mode, il y avait Avatar il y a 6 mois, c'était incroyable. Et là, copier-coller, quoi. Enfin, PNG. Après, de ce que j'ai entendu de certaines personnes qui l'ont vu, il y avait eu des bons retours. Bah, apparemment, donc, c'est la fleur de Henty demain. C'est la fleur de Henty. Ouais. Donc après, peut-être que le film a sa chance. Mais oui, deux fleurs, un qui s'en fout moins que l'autre. Mais je pense que le film va super bien marcher quand même. Ouais, je pense que ça reste un Disney, mais enfin. Le fait, je sais que ça a fait polémique le fait que l'actrice choisie soit noire. Moi, je vous avouerai évidemment que ça allait faire polémique. Je m'en bats les steaks, mais la seule grosse déception, c'est pas sa couleur de peau, c'est ses cheveux. C'est vraiment le fait qu'elle ait pas les cheveux rouges et qu'elle ait des dreads. Moi, c'est le seul truc. Pourquoi elle est noire, ok, mais mets-lui des cheveux rouges, genre qui s'envolent vraiment dans l'eau. C'est vraiment les scènes qui étaient magnifiques. C'est vraiment, je rêve d'avoir des cheveux rouges à cause de la petite sirène en mode tout lisse et tout bien qui s'envole. Ils lui ont mis des dreads. Non, je comprends, tu vois, parce qu'elle est noire. Mais quand elle sort de l'eau, ses cheveux sont même plus rouges. Moi, je suis trop déçue. Elle est où la couleur rouge des cheveux de la petite sirène? C'est quoi le Disney que vous kifferiez voir C'est déjà fait, du coup. Moi, c'était la petite sirène. Petite sirène. Ouais. Petite sirène. Ok. Honnêtement, c'est vrai qu'il a juste mis une fleur en fait. Tu vas te dire, je m'en bats les les couilles. Je l'ai trouvé là sur le trottoir, je l'ai prise. Moi, je suis pas du tout Disney, je suis plus Pixar. Il y a un Pixar. C'est Disney quand même. Non, mais plus. Moi, je suis plus Monstre. Ah ouais. Moi, dans Pixar, j'ai bien aimé Mille et une pattes. Mille et une pattes. Mille et une pattes, j'ai bien aimé. Tu te souviens? C'était trop bien. C'est la planète au trésor que je kifferais voir. C'était Monstre et compagnie, j'ai kiffé. Mais sinon, les vieux films Disney, je suis pas trop fan. Toi qui. Barbe qui nous dit, je rêve d'avoir une queue depuis la petite sirène. Ah let's go. Du coup, la valise de Cédric. Continuons, de toute façon, on n'arrête pas de s'égarer. Ouais. Ma valise, bon, c'est pas vraiment fun, on en a pas parlé. Je crois dire, c'est pas vraiment ma valise aussi. Non. Je l'ai trouvé sur le bas-côté, je l'ai amené avec moi. Non, ça a fait polémique, on en parle partout actuellement. Je sais pas si vous connaissez Vinicius oui, Junior. Bah oui. C'est un joueur de foot brésilien qui joue au Real de Madrid en Espagne. Je crois que j'ai vu passer. Durant le dernier match contre Valence, il a été victime de racisme. Tout le stade s'est mis à l'insulter. On l'a traité de singe. Et vraiment tout le stade. Et du coup, il a posté un tweet dont je vais lire pour vous. Chaque partie loin de chez soi est une mauvaise surprise et ils étaient nombreux cette saison. Souhaits de mort, poupées pendues, nombreux cris criminels, tout est enregistré. Mais les discours tombent toujours sur des cas isolés. Un fan, non, ce ne sont pas des cas isolés, ce sont des épisodes continus répartis dans plusieurs villes d'Espagne. Et là, il y a quelques preuves avec la vidéo. Tu sais que je regardais le match, gros. Ouais. Et quand j'ai vu Rudiger qui est venu le défendre, tout ça, mais je veux que Rudiger il défonce il lui balance des trucs là. Les joueurs de vente. Mais c'est honteux en Liga. Il y a un problème énorme de racisme. Et je sais pas, t'as vu le deuxième scandale qu'il y a eu suite à ça? Le Parisien. Non, c'est autre chose. Il y a le Parisien qui a fait un article sur ça. Et vous avez violent. pas vu? Ils l'ont supprimé depuis, mais en fait, le Parisien a fait un article en image d'illustration. Donc en parlant de Vinicius Junior qui avait été traité de singe, tout ça, ils mettent
ils prennent une image à la banque d'images de Vinicius et qui est comme ça. Donc tu vas pas me dire ça a été fait au hasard et ça fait un deuxième scandale derrière, ça a été supprimé. Mais le pauvre. Par contre, ils ont pris un screen à ce moment-là, tu vois. On peut revenir sur le fait. Alors moi, j'ai appris très récemment que l'insulte de singe était liée à des personnes de couleur de peau. Je ne connaissais pas. Je tiens juste à le signaler, messieurs les gens ou mesdames les gens qui sont racistes. Si vous voulez insulter, prenez des trucs cohérents. Genre, on descend tous du singe. Donc c'est totalement stupide de comparer des hommes noirs à un singe, alors que nous aussi, en étant blancs, en étant indiens, en étant asiatiques, voilà, enfin, clairement, on descend tous du singe. Donc je ne comprends pas pourquoi on doit dire comme insulte, oh toi t'es un singe, et pas nous, quoi. C'est honteux, mais ça arrive souvent. Hein. Je sais pas si tu te rappelles Ligue des Champions, PSG face à... c'était dans le pays de l'Est. Ouais, je sais plus. Hein. Il y avait eu pareil des insultes racistes. Les joueurs des deux équipes, même Mbappé et Neymar, ils étaient là. Ils ont tous décidé de quitter le terrain parce qu'il y avait un arbitre qui avait... Là, ils voulaient arrêter de jouer. Mais Vinicius, c'était l'arbitre en plus. Mais là, Vinicius, il voulait arrêter de jouer. Et au final, il s'est pris un carton rouge. Ouais, c'est lui qui s'est pris un carton. Il s'est pris un carton rouge. Mais aujourd'hui, ça a été annulé. Il y a un communiqué qui a été fait. Le carton rouge a été annulé. Mais le problème, c'est que la Liga ne met pas de sanctions. Contrairement en Angleterre, on voit qu'il y a des sanctions, on voit qu'il y a des bannissements à vie, très souvent en première ligue, mais en Liga, il n'y a rien du tout qui est fait. Pourquoi ils ne font pas sortir le public ? Va évacuer un stade. Tu peux pas faire sortir un Après, le problème, si tu peux, ça prend du temps, mais tu peux. T'annules le match. Le match. Tu arrêtes le match. Le problème, c'est mais la prochaine fois, ils vont revenir, quoi. Ils vont revenir, ils vont faire. Là, c'est le public de tous les clubs du pays qui sont un peu comme ça. C'est pas un seul endroit, c'est ça qui est horrible. Moi, je pense, on envoie justement des fleurs à Vinicius qui, le pauvre, se prend. Envoyez des cœurs dans le chat, il nous regarde. Voilà, il nous regarde, c'est sûr qu'il va passer par là. Beaucoup de paix par rapport à ça, c'est dur. Honnêtement, c'est dur. Surtout quand l'État du coup ne fait rien et les stades ne font rien. C'est ce qui est un petit peu désolant parce que du coup il subit. Si encore c'est comme en Angleterre, ok, il y a des sanctions qui tombent, au moins c'est juste quoi. Et les gens vont se tenir même s'ils sont racistes. Là du coup rien n'est fait, on continue. En plus il est arrivé, ça a commencé quand il a quel âge là? Il a 20 ans. 24. Il est jeune. Non, il a moins. Non, il a 24. Ouais, je suis désolé. Il a 20 ans. Il a 20 bon, ans. Il est dans la vingtaine. Il est arrivé à 18 ans, ça a commencé déjà. Tu vois, t'es un joueur, t'arrives du Brésil, tu vas en Espagne, tu joues pour ton équipe préférée, tu te fais insulter, t'as que 18 ans, c'est incroyable. Attendez, pardon. Vous avez dit comme quoi il avait quel âge? 24. 20 dans le chat. 20 Et c'est entre nous deux, c'est 22. C'est pile entre vous deux. Oh la team parfaite. C'est beau. Mais il y a Florentino Pérez, le directeur, qui a pris parti et qui a dit qu'il fallait prendre des mesures sur ça. Bien sûr, mais ça, je pense qu'il faudrait que quelqu'un sur une prochaine chronique sport peut-être développe un peu ces sujets parce que justement, là, on en parle juste brièvement parce que c'est une valise, mais il y a trop d'histoires comme ça horribles et plein de choses aussi, notamment sur l'homophobie dans le sport qui sont à soulever et ça peut être, je pense, intéressant de... le pointage aussi. Une émission sport, ce serait bien carrément, une émission sport dans OneF. Tout à fait. Voilà. Dites dans le chat si ça vous intéresse. Oui, c'est vrai. Ça viendra. Ça pourrait être cool. Mais du coup, pour remonter un peu le moral après cette super nouvelle hyper violente et hyper triste, Kili, tu as une grosse mission là. Oui, allez, on y va. On retourne encore un coup sur Checkpoint et on va parler jeux vidéo. Puisque je suis trop contente, j'ai reçu une clé pour un jeu qui sort demain et qui s'appelle Diluvian Winds. Je ne sais pas si je le prononce bien. Donc c'est vraiment cool. C'est vraiment un petit jeu un peu chillax. Donc en fait vous êtes près d'un phare et vous le voyez, il y a une vague qui arrive et qui tape comme ça le village. Vous devez construire le village, vous devez l'améliorer, vous devez faire en sorte de survivre. Vous avez des villageois qui composent ce village. Il a l'air vraiment chillax, il a l'air vraiment cool. J'y ai pas encore joué donc je peux pas vraiment vous en dire beaucoup dessus. La NDA est tombée aujourd'hui donc c'est pour ça que je peux vous en parler maintenant puisqu'elle est tombée à 15h. Je pense que je vais y jouer très rapidement. Il est disponible en accès anticipé à 17,99€ sur Steam si jamais vous êtes intéressé. Et pour la durée de jeu, il a 4 heures environ pour le mode histoire et 8 heures pour tout faire une fois, sachant que évidemment c'est un jeu que vous pouvez refaire plusieurs fois, bien sûr. Et c'est français en plus, non ? Oui, c'est français.
J'ai eu, attends, je vérifie quand même, mais il me semble que c'est. Oui, parce que faut. Moi, il me semble que c'est français, mais. J'ai l'impression que c'était des sur. Québécois. Oh, Cédric. Qu'est-ce que j'ai ça l'impression pourrait que c'était faire sur le corner Jeux Made in Pepsi France nous à la confirme, Paris c'est Games Week. français. Oui, c'est ça, c'est ça. Merci, J'ai eu Peps. un doute, mais merci Et- beaucoup, Pepsouille. Que sur PC ou sur Switch aussi? Il Ça, est c'est- sur Steam. ce que Je c'est- sais pas ok. s'il est aussi sur Switch, j'ai pas eu l'info. Ça, c'est mais en tout typiquement cas- le genre de jeu auquel je kifferais jouer, mais sur Switch. Sur Switch. Ouais. Les petits jeux comme ça, j'aime bien les avoir. Faut les emmener un peu Je kiffe partout trop, avec je toi, kiffe trop ouais. avoir la Switch. Donne-moi ta Switch. Donne-moi ta Switch, Tu sais que s'il je te passais dans plaît. l'émission de Julien Courbet pour ça, pour Ah ma ouais Switch. Ah ouais. J'avais mis en pour story le- il y a pas longtemps. Je l'ai vu pour les Joy-Con, non? Non, j'avais commandé une Switch Ouais. sur Amazon, j'ai reçu un colis bien Ah scotché, oui. tout ça. Et quand j'ai ouvert, c'était des bougies de Saint-Valentin, des C'est conneries vrai, comme ça. j'ai vu ta story. Ouais. Et je suis passé plusieurs fois sur M6 dans l'émission de Julien Courbet, parce qu'il y avait eu pas mal d'arnaques. Et évidemment. sur Amazon. Non, attends, t'avais pas tes lunettes. Non, je les avais pas Oui. ce jour-là, ouais. Ils t'ont dit de les retirer. Ouais, malheureusement, j'étais venu avec. Oh non. Le scandale. On me reconnaît à Et moitié. Bah, alors, c'est ça. on Juste dit on cache que les yeux, c'est bon. Le jeu est sur Switch apparemment. Ah, trop bien, merci beaucoup, Edo Kali. Et la question de t'es passé quand chez Julien Courbet? C'est clair. C'était en 2021. Ok. Donc voilà, j'ai l'émission qui est en replay, mais enfin qui est enregistrée sur mon. Envoyez des Ouais. petits DM à Skendo, il Je vous vous enverra, enverrai ça. il vous envoie les infos. Bah merci pour Nada. cette petite fleur. Moi je l'ai vu passer aussi sur Twitter. Ça me tente bien ce petit genre de Ouais, jeu. toi tenter. D'ailleurs, on va faire un petit tour comme à la checkpoint. Allez. Tentez, pas tenté, dites-nous ça dans le chat, une note sur 10. 1, vous êtes pas tenté, 10, vous êtes tenté. Et vous, sur le plateau, est-ce que vous êtes tenté par Ça ce te jeu? Donc, manque, toi, hein. oui, ah ouais. Bah ouais, bah c'est pas volontaire. Il y a hein, un mais coup c'est d'état, comme là. ça. Pardon, petite correction. Il n'est pas sur Switch. Ah, Oh, il est pas les- sur Il ça, est du coup. sur Steam, Steam. et GOG.com. Ouais. Mhm. En revanche, il est prévu, mais pas de date, pour Epic Games et Switch. D'accord, Ah, ok. cool. Il n'y Merci a pas encore Max. de date. Ok, merci pour la précision. Bah, Du 7 coup, sur Célia, 10. et toi 7 sur 10? Ouais. C'est pas le type de jeu que j'aime bien, Ouais. mais je dirais, je dirais que j'y jouerais pas. On aurait dû Ok. mettre à côté les deux en Ok, fait. donc 0 sur 10. Pareil. 0 sur 10. Voilà. Ok, pas tenté. Non, pas Si- zéro, parce Non. que ça veut pas Si dire vous qu'il avez est une nul. clé, si le jeu est offert ou qu'on vous le prête. Ouais, Parce que toi, si je j'ai sais le qu'on temps. partage la même Si j'ai bibliothèque, le temps, donc t'as mes si j'ai jeux. le temps. Moi aussi. Eh ouais, merci. Allez, je teste 30 minutes et si je vois pas le temps passer, bah je reste 2 heures dessus, mais je pense Voilà. pas, tu vois. Ouais, ouais, Mais voilà. je suis comme toi. Et dans le chat, on est un peu mitigé. Il y a du 8 sur 10, il y a du 3 sur 10. Je pense que bah, c'est un petit jeu mignon classique, donc c'est pas le genre de tout le monde. On a bien vu hein, les différences d'opinion. Moi, plus je vieillis, plus je kiffe les jeux comme ça. en Ouais, fait. vraiment. Ouais, chillax Avec et l'âge, tout, ouais. ça c'est trop bien. Le matin, quand je suis en matinale, bon là il y a Zelda. Quand je fais mes matinales, à cause de Dofus. Mais ouais, le matin, tu fais des petits jeux et tout. J'avais fait Ten Trees, qui était un petit Ouais, jeu de Picross. c'était mignon, ça. C'est grave chillax. Franchement, c'est trop bien. Ok. Moi, j'aime trop. Et je viens de voir ta valise, on va encore avoir une bonne ambiance. Bah, on me demande de faire des valises, Ah, oui. alors je fais des valises. Hein, Eh bien, je ne sais pas si vous la suivez, je ne sais pas si vous êtes au courant, je ne sais même pas si vous savez qui c'est. On va J'ai parler de deviné de qui tu parles. Lena Situation. Je pensais pas à elle. Ah, bon, tu pensais à qui? Je pensais à celle qui se fait harceler, Lucie Too Much. Oui, oui. Ah, Je pensais que je c'était connais elle. pas. Ah, Mais c'est pas grave. Bah, du coup, non, bah, c'est quasi. Enfin, c'est pas. On reste à peu près dans la même ordre d'idée, même si c'est pas vraiment un sujet d'harcèlement peut-être plus violent que Lucie Bon, Too Much. après, oui. Je Ouais, ne connais pas En le- tout cas, vas-y, continue donc. Lena Situation, qui aime la haute couture, qui prône le plus égale plus, donc vraiment la positive attitude, et qui essaye de s'assumer de plus en plus sur les réseaux, qui essaye d'enlever un maximum de filtres à chaque fois pour paraître telle qu'elle est, justement pour essayer de lutter contre cette volonté des réseaux de se faire passer pour des gens qui n'existent pas. On voit sur ces photos une magnifique robe, et je suis jalouse de ouf parce que j'aime pas trop la haute couture, mais je peux vous dire que Vivienne Westwood, ça je kiffe, et c'est du Vivienne Westwood, donc je suis vraiment jalouse. Quand j'ai vu les tweets au début, le premier truc que j'ai pensé c'est oh non, la biatch, ça c'est la vie que je veux, quoi, juste pour cette robe. Là on peut la voir, elle la porte sur un balcon, elle est magnifique, la robe elle est bien mise en valeur, elle, ça se voit qu'elle est super contente de la porter. Eh bien je ne sais pas ce que vous pensez de ces clichés, mais figurez-vous qu'il y a plein de gens sur Twitter qui se sont dit que le seul truc qui était important à dire, c'est que vraiment Lena, t'avais grossi, t'avais pris du poids, et ça se voyait de ouf. Il y a eu vraiment un mouvement de grosses
grossophobie envers Léna Situation, qui pourtant n'est même pas grosse, et ça c'est le plus accablant. Je ne comprends pas, elle est juste magnifique sur ses photos, et il y a eu une déferlante de remarques grossophobes horribles. Déjà d'une, on n'en a rien à faire du poids, on n'en a rien à faire de la taille, on n'en a rien à faire de la couleur de peau, peu importe. Si t'as envie de porter une tenue, tu la portes et tu te fais kiffer, peu importe la grandeur ou la minceur que tu fais. Mais là, vraiment, en plus, c'est des propos. Je ne comprends pas. Évidemment, ce sont des propos qui l'ont touchée parce qu'elle a quand même une très grande communauté. Donc, forcément, elle a partagé sur son Instagram ce texte où elle dit justement qu'elle ne comprend pas non plus pourquoi elle a toujours cette remarque. J'ai toujours été plus ou moins à l'aise avec mon corps jusqu'à ces derniers mois. J'ai pris du poids, j'en suis consciente. Ma morphologie a changé, j'en suis consciente. Mais Internet s'en est rendu compte avant moi et souhaite bien le partager. Depuis 2 ans, j'ai fait le choix de ne plus utiliser plus de filtres afin de montrer une image honnête et non modifiée, quelque chose de vrai. J'essaie de faire de mes plateformes un lieu où je me sens assez confiante pour partager avec 4 millions de personnes mes facettes avec lesquelles je ne suis pas 100% en paix. J'essaie de parler uniquement à une communauté qui, elle aussi, est dans cette envie d'envoyer du positif et vivre les moments de vie pleinement. Depuis jeune, on nous projette tellement un corps idéal, un style idéal, que dès que je ne rentre plus dans mon 36, je reçois des « tu manges bien à la cantine » ou « félicitations pour le bébé ». Je voulais mettre ça en avant parce que, encore une fois, c'est des choses qui arrivent trop fréquemment. Tu ne peux plus porter ce que tu veux, tu ne peux plus kiffer ta vie sans avoir des remarques déplacées de la part d'inconnus pour des raisons totalement futiles. Et valise hyper partagée, sauf qu'en fait on a un petit point de débat dans le chat et Max qui va devoir trancher. C'est la news qui a été postée sur Twitter de l'émission d'hier, et du coup c'est une news de l'émission d'hier de NT, et du coup est-ce que valise validée ou pas validée du côté de Max? Aïe. Moi je dirais valider parce que c'est important d'en parler. Je reviens pas, je vous le dis. Kili. Ça se voit que du coup tu regardes pas les émissions. Ah bah bien sûr que non, quand je les fais pas. Moi faut me faire venir sur les émissions pour que je les regarde. Faut garder le conducteur. Je laisse le chat juger. Et le chat pour l'instant ils disent que ça sort. Hein. Alors moi le chat je vous préviens, hein, si je sors, je reviens pas. Hein. Bon, je vais être vexée. Tu sors. Non allez. je sors, je reviens pas. Tu sors 2 minutes. Allez, t'avais une belle fleur. Ouais. T'avais, même si la valise a déjà été, c'était la news d'hier, ça reste une valise d'actualité. Les personnes présentes n'en ont pas parlé, ils peuvent mettre un débat. Tu sortiras 1 minute. Ils sont méchants dans le chat. 2h30. Merci à tous. Je suis ravie d'avoir fait cette émission avec vous. Vous n'aurez pas les inventeurs aujourd'hui. Alors sache que Snaku dit que hier ils ont voté pour que Nox sorte pas. Elle est quand même sortie. Pourquoi? On peut pas te sauver, je suis désolée. Alors c'est pas vrai. Snaku est un menteur parce que les votes avaient marqué à 57% que Nox sortait. Donc. Mais non mais attends, je prends ta cup en otage. Max, retiens-la, empêche-la de partir. Je m'en vais, je suis vexée. J'ai plus de checkpoint. Il me restait plus que l'after le mercredi. Vous me l'enlevez aussi. On t'enlève pas, on te dit de sortir 1 minute. Je rage quitte. En plus, j'étais trop contente. Je me suis dit putain, j'ai fait un super bon brief. J'ai bien libéré mon mais c'est... Regardez, pourquoi ils sortent. Je suis vexée, je m'en fous en plus. C'était trop bien dit en plus. Je m'en fous, je me casse. Personne l'a coupé. Personne t'a coupé, mais t'étais tellement dedans, c'était trop bien. Je me casse. Non. Ah, vous êtes un incendie maintenant. Max, tu l'empêches de remonter les escaliers. Allez, Max, bloque-la. Bonne émission à tous. Salut. Youpi. Et Ça y est, elle est partie. Voilà. Bah venez, on parle plus jusqu'à temps qu'elle revienne. On fait la grève de la parole. Silence pour qui? Vas-y. Oh les gars. Ça marche comment ça? Elle est en train de frapper la régie là, je crois. Elle est en train de frapper Max. Attendez, je vais la ramener là, c'est pas possible. Voilà, ils vont me laisser seul sur le plateau. Ils ont créé ça à 2 bases. Ils ont calculé. Non mais en malaise, on se casse, on la laisse. Vas-y, on te laisse. alors, Dastoub, comment te dire? Oui, on se barre tous. Je suis seule sur le plateau. Dastoub, je veux pas te dire, mais c'est souvent quand tu es... à la base, on disait que c'était le vendredi le bordel, mais en fait, c'est quand tu es là. En fait, c'est moi l'élément perturbateur. Bah écoutez, moi... Eh ben, passe aux fleurs et valises des One Lifers. Max, il y a ma fleur. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ta fleur. C'est parfait.
Eh ben, il y a là. Hein. Et du coup, ma petite fleur, mais on va parler ensemble, Max. On va faire une ambiance radio, chillax. Bonsoir, bienvenue sur l'after présenté par Dastoup et seulement Dastoup. Non, moi, ma petite fleur, c'est en fait qu'il y a le retour de Mission Cléopâtre au cinéma en 4K. Et ils reviennent, ils sont gentils. Coucou. Salut. Coucou. Passe devant la caméra, toi. Passez devant la cam. Vous arrivez parfaitement au bon moment. Pour ma petite fleur, comme c'est bien préparé. Regardez qu'il y est de retour. On n'aura pas le truc incendie là. Tiens, je peux te rendre ton gobelet. Je suis vexée quand J'ai même. pas réussi à le faire marcher. Heureusement partout. Kili, il fallait que tu reviennes. On a besoin d'un flic autour de la table. Voilà. T'es parti. Ils sont tous partis. On l'a laissé toute seule sur le plateau, c'était incroyable. Oh non, la pauvre. Non mais ça va. On parlait avec Max, on passait un bon moment avec le chat aussi, tout va bien. Pardon, vas-y. Y a pas de souci. Ma petite fleur, c'est que Mission Cléopâtre revient au cinéma en 4K. Et du coup, le 5 juillet, avec des scènes inédites, et notamment le monologue de Otis, du coup, le perso de Edouard Baird, qui dure 1 minute 20, donc la version non montée, vraiment la full impro. Et juste pour ça, en fait, je suis prête à repayer ma place. C'est une bonne situation, ça, Script? Écoutez, je pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Si je devais résumer ma vie avec vous aujourd'hui, je dirais que ce sont d'abord des rencontres qui forgent des destinées, des gens qui ont su me tendre la main un jour où je n'étais pas, où je n'avais peut-être pas l'interlocuteur, je dirais, en face à qui m'adresser. Et puis Cédric, il est en train de mourir à côté. C'est un truc de ouf que c'est ce qu'elle fait, de la connaître par cœur. Je dirais que c'est les rencontres qui forgent l'homme, les rencontres qui forgent les choses, les bonnes choses. Je ne suis qu'amour. Ouais, voilà. En tout cas, le ciné recycle aussi. A priori, là, on refait Astérix et en même temps, Obélix. c'est le meilleur. Mais pourquoi ils le refont? En fait, ils le Parce refont que pas. c'est tellement kiffé. Ils refont une diffusion. Ils refont une diffusion, mais... Ah ouais. Et oui, c'est des versions un peu améliorées 4K. Bah oui, donc, j'imagine. Ils vont un peu clean, il va y avoir des nouvelles scènes. Et en fait, moi, ce que j'ai envie de voir et j'ai envie de savoir, c'est est-ce que ça va faire plus de vues la ressortie de Mission Cléopâtre que le dernier Astérix? Ce sera ouf, un putain de pied de nez à... Non, le dernier était nul, non, je crois. Bah justement, et du coup, est-ce qu'il y a des gens qui ne retourneraient pas voir celui-là par nostalgie? Et tu sais que le dernier Astérix, il est déjà sur... l'IPTV. Non. Il est sur quelle plateforme? Je crois qu'il est sur... Canal. Sur Canal. Ouais. Il est sur Canal déjà. Bah ça sur m'étonne Canal+. que ce soit J'ai si vu tôt. sur Canal. Et du coup, en quelques mois, c'est déjà sur Canal. D'habitude, il faut attendre un an. Moi, je l'ai vu il y a pas longtemps, justement, sur IPTV. En vrai. Mais c'est une dinguerie. Normalement, il faut attendre un an pour qu'il soit sur. C'est que je le défendais avant de l'avoir vu. Et là, j'ai vu le film, gros, c'est... Tu l'as vu? En fait, ils te mettent des bruitages. Moi, j'aime pas ça dans les films comiques. Quand ça te met des bruitages pour forcer à rire, tu vois. Ça te casse le truc. Mais gros, c'est... Non, ça a floppé un peu. Non, il est pas dispo sur Canal. J'ai vu une annonce, il est dispo sur... Peut-être en VOD... en VOD, en achat, peut-être, comme un DVD. Je crois que, en gros, la règle au cinéma, c'est 3 mois... non, 6 sort... mois. Non, 3 mois, ça sort en DVD. 6 mois sur Canal. Et ensuite, c'est 1 an et demi sur les autres plateformes, Netflix, Amazon, tout ça. Seulement 3 mois en DVD? Je crois. Mais je crois que c'est justement parce que ça a changé par rapport au confinement et tout, parce que avant c'était beaucoup plus long. Et là, ça a dû changer. Et je crois que c'est 9 mois, un truc comme ça, pour que ça sorte sur TF1, M6. Ouais, c'est sur Netflix ce vendredi 19 mai. Ah, Netflix? Non, c'est sur Netflix, à ce qui paraît. Bon, écoutez, info à vérifier en tout cas. Babar, merci pour la force et bienvenue les amigos. Et, écoutez... mais pas en France, pardon. Oui, pas en France, du coup. C'est pas la même chronologie des médias. Du coup, dans le chat aussi, on est assez friand de cette ressortie par nostalgie, le fait que c'est 4K, voir les nouvelles scènes. Du coup, à voir. Hein, moi, ouais, mais payer je sais pas combien ta place juste pour voir un film. Bah alors en vrai, là le cinéma à côté de chez moi il a 5 balles. Et en plus potentiellement, si je vais pas le voir à côté de chez moi, mais que je vais chez mes parents, je peux le revoir dans la salle où je l'ai vu la première fois quand j'étais petite. Et je t'avoue, le côté nostalgie, genre j'ai trop envie de faire ça. Il a pas changé le cinéma? Je crois pas. Ah ouais. Mais en tout cas, il est au même endroit et les salles, elles ont pas changé de taille, donc même s'ils ont changé les sièges, tu vois, genre c'est un peu le même. Ouais. Voilà. Donc tes petites Madeleine de Proust.